Les petites histoires d'amour. Le français est une langue très mélodieuse, une langue romantique. C'est pourquoi on veut parler d'amour. Ce désir est particulièrement fort à la veille de la Saint-Valentin. Je ne veux pas me priver d'un peu de joie. Alors, je vais vous raconter des courtes histoires d'amour. Mais avant cela, j'aimerais parler de l'origine de la fête. Au IIIe siècle, l'empereur romain despotique Claude II a publié un décret interdisant aux légionnaires de se marier, parce qu'il croyait que l'homme marié pense la façon de nourrir la famille, plutôt que le bien de l'empire et les prouesses militaires. Cependant, le prêtre Valentin a secrètement uni les liens du mariage des amoureux. L'empereur l'a appris. Il a condamné le prêtre à mort. Valentin a été tué le 13 février. Ensuite, il a été canonisé. 2 siècles plus tard, le pape Gélas a nommé le 14 février comme fête de la Saint-Valentin. La mort douloureuse de Valentin a été transférée à l'image romantique des amoureux, liée par l'amour de Dieu, de la femme et des enfants. Aimer une autre personne est tout un art, et nous le comprenons tous à notre manière. Beaucoup de couples, lorsqu'on leur demande comment ils se sont rencontrés, sourient, se regardent et répondent à quelque chose comme « Oh, c'est une longue histoire » ou « Tout se s'avérait très étrange » ou « Il est très difficile d'en parler brièvement ». Et ce ne sont pas des excuses et pas la coquetterie. En effet, les histoires d'amour de chacun de nous sont pleines de hasards merveilleux et surprenants, qui ne peuvent être beaux et surprenants que pour les participants eux-mêmes à ce processus chimique tourbillonnant, que nous appelons par le mot amour. Les histoires courtes rassemblées pour cette vidéo confirment une fois de plus la diversité des manifestations d'amour et des situations dans lesquelles elles se produisent. À l'avenir, je dirais que certains des croquis ci-dessus peuvent être d'une longueur d'une seule ligne. Mais l'important, ce n'est pas le nombre de mots, mais leur sens, n'est-ce pas? Un homme de 30 ans raconte. Un jour, je suis allé au magasin. Une compagnie d'amis était devant moi et discutait vivement de quelque chose. Après qu'un gars se pencha pour attacher ses lacets, j'ai dû le contourner. D'autres événements ont changé toute ma vie. La jeune fille qui se trouvait devant moi s'est retournée brusquement et m'a frappé avec une baguette sur la tête de toute sa force. Oui, elle a crié « Wingardium Leviosa !» Par surprise, je me suis assise sur le trottoir et j'ai répondu « Pas Leviosa ?» 5 ans ont passé et chaque année je donne à ma femme une variété de pièces sur le thème de Harry Potter. Et je les mène bientôt au musée magique du studio Warner Bros. Un autre homme amoureux partage son histoire. Ma petite amie est végétarienne presque depuis l'enfance. Elle ne supporte pas jusqu'à l'odeur de la viande. Elle est nauséeuse, mais depuis quelques années, elle me prépare avec amour des beefsteaks pour le dîner. Et elle se pince son nez avec une pince à linge. Une fille heureuse est excitée par son amour et elle partage ses émotions. Le matin, avant le travail, je vois souvent un jeune homme que je connais. Il note tout le temps à quel point je suis joyeuse le matin. Et en fait, je l'aime beaucoup. Et je suis toujours si heureuse de le voir, que la vivacité et la bonne humeur dans les jours de nos rencontres
sont nos échelles. Il semble que même si je ne dors pas la nuit avant cela, je serai toujours la plus joyeuse. La tendresse et d'autres émotions touchantes que nous éprouvons pour nos partenaires au début d'une relation ou après une longue période ne peuvent pas être exprimés en mots. Ils sont dissus dans le soin, le toucher et le battement de cœur d'une manière spéciale. Cependant, j'espère avoir réussi à transmettre cette ambiance chaleureuse d'amour heureux à travers 3 petites histoires tirées de la vie réelle des gens ordinaires. Merci de votre attention.